Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, le temps dans la vie des nations est censé être le moteur du progrès, l'artisan des métamorphoses qui transforme les balbutiements d'un État en une modernité solide. Mais au Cameroun, l'horloge semble être figée un certain 6 novembre 1982. 44 ans plus tard, le constat est d'une amertume difficile. Le pays ne progresse pas. Il survit dans une boule temporelle où les crises d'hier sont devenues les pathologies chroniques d'aujourd'hui. Si un citoyen ayant rendu l'âme au début des années 1980 revenait à la vie aujourd'hui, il ne ressentirait aucun dépaysement, sinon la douleur de voir la décrépitude s'être installée sur les espoirs de sa jeunesse. Le Cameroun est un pays qui stagne. C'est une nation en stationnement prolongé, prisonnière d'une sclérose qui défie les lois de l'évolution politique et sociale des nations. Sur l'échiquier politique, les choses ont certes évolué avec l'introduction formelle du multipartisme dans les années 90, mais au fond, la grand-mère du pouvoir est restée inchangée, ancrée dans une logique de survie plutôt que de service, l'éternisation. On y retrouve les mêmes mécanismes de répression qui étouffaient les voix dissidentes il y a 4 décennies, la violation des libertés fondamentales, le recours systématique à l'arrestation arbitraire et la militarisation de l'espace public qui sont restés les piliers d'un système sous-inspiré et dépassé. Les cycles électoraux se suivent et se ressemblent dans leur litanie de fraude, de bourrage d'urnes et de falsification grossière des résultats. Cette stagnation politique est le terreau fertile d'une gouvernance qui a érigé la corruption en mode de vie et le népotisme en règle de promotion. Depuis 1982, le discours officiel n'a cessé de fustiger les prévaricateurs, mais les actes racontent une toute autre histoire. Les détournements de fonds publics qui se comptaient autrefois en millions se chiffrent désormais en dizaines de milliards, sans que l'appareil judiciaire ne brise réellement le cycle de l'impunité. Le tribalisme, loin d'être éradiqué par l'idéal d'intégration nationale, a été instrumentalisé pour diviser, créant des clivages profonds au sein d'une population qui partage pourtant les mêmes misères. La gestion des marchés publics est devenue une foire à l'escroquerie. Des routes payées mais jamais construites, des hôpitaux restés à l'état de squelettes de béton et une administration qui croule sous une bureaucratie lente et vénale. Sur le plan économique, le pays ressemble à un tonneau vide. Malgré des ressources naturelles colossales, la richesse nationale fuit par les ports d'un système poreux vers des paradis fiscaux. Les crimes financiers s'enchaînent, justifiés par des facteurs externes mais aggravés par une absence totale de vision industrielle. Le Cameroun continue d'exporter ses matières premières brutes pour importer des produits finis, maintenant une dépendance humiliante. Le chômage des jeunes est devenu une bombe à retardement, tandis que le secteur privé est asphyxié par une pression fiscale punitive et un environnement des affaires où seul le réseau politique garantit la sécurité de l'investissement. C'est une économie de rente qui refuse de muter, condamnant la majorité à la débrouillardise précaire. C'est sans doute sur le plan social que l'immobilisme est le plus alarmant. Comment expliquer qu'en 44 ans, l'accès à l'eau potable et à l'électricité demeure un luxe? Les délestages font désormais partie de l'identité nationale, freinant toute velléité de développement. Le réseau routier est dans un état de délabrement tel que circuler entre les grandes métropoles relève du parcours du combattant. Le système de santé, quant à lui, est resté dans le même état chaotique. On meurt encore de maladies évitables au Cameroun comme le paludisme et le choléra, la tuberculose, faute de plateaux techniques adéquats, faute de politique sanitaire ambitieuse. Les hôpitaux sont restés des mouroirs où le personnel soignant démotivé assiste impuissamment à l'agonie des plus démunis, tandis que les élites se font soigner à prix d'or à l'étranger. À cette déliquescence matérielle s'ajoute une érosion morale et sécuritaire sans précédent. La montée de l'insécurité urbaine, les crimes rituels, les assassinats, les agressions et la criminalité sont restés inscrits dans le quotidien des Camerounais. L'injustice sociale est criante. Une infime minorité vit dans une opulence insolente à
conquise par la rapine, les détournements, tandis que la masse peine à s'offrir un repas par jour. Ce qui fait encore plus mal, c'est que de nouveaux mots sont venus s'ajouter à ce tableau. L'école camerounaise, autrefois réputée et en crise, produisant des diplômés inadaptés au marché mondial. L'agriculture reste artisanale, abandonnée à une jeunesse qui préfère l'exode ou les migrations clandestines. Enfin, les crises sécuritaires, notamment dans les régions anglophones et dans l'extrême nord du pays, qui illustrent l'incapacité du régime Biya à apporter réellement des réponses à des problèmes cruciaux qui affectent la société camerounaise. Pas de réforme, pas d'amélioration dans la gouvernance, on est dans la stagnation, un état en stationnement. Le Cameroun de 2026 est identique au Cameroun des années 80, des années 90, des années 2000, des années 2010, ce qui n'est que la conséquence d'un système sclérosé qui n'a pas fait sa mue depuis 1982. Agréable journée à tous, que Dieu et nos ancêtres continuent de veiller sur notre nation. Caméra de rue.